Eh ouais, c'est encore moi. La dernière fois, j'avais parlé des échappements. J'avais expliqué un petit peu comment je procédais sur l'évacuation des gaz d'échappement. Je vais un petit peu aller un peu plus loin sur le sujet car il y a énormément de candidatons sur ce truc. Moi, je suis un basique. J'ai pas été à l'école, j'y connais que dalle. Heureusement que j'ai un bon copain moi, François Bernard, qui m'aide pour plein de choses. Et puis après, j'essaye de me débrouiller tout seul. Mais en étant basique, on arrive quand même à comprendre certaines choses. J'explique. Il a été dit par le passé que les échappements, il fallait surtout pas les agrandir, il fallait au contraire les pincer de manière à accélérer la vitesse des gaz. Ouais, peut-être. Si je prends ce tuyau d'arrosage, que j'envoie de l'eau par ce tuyau, puis que je le pince, va donner quoi? À moins de débit, je pense. Hein. Donc si on veut créer une bonne dépression à l'intérieur de la culasse, eh ben, le mieux c'est d'agrandir correctement l'échappement de manière à ce qu'il y ait une belle dépression qui se fasse au moment de la sortie des gaz. Après, je suis prêt à être contredit, il n'y a pas de souci, j'assume complètement. Alors, je vais tenter d'expliquer comment moi je procède pour faire un conduit. Alors, il y a la théorie. Bon, ouais, ok. J'ai rien contre la théorie. Il y a des gens qui travaillent là-dessus depuis des années et qui ont fait améliorer beaucoup de choses avec de la théorie. Moi, j'utilise la pratique. C'est-à-dire que j'ai essayé plusieurs culasses. Pas beaucoup, parce qu'on n'avait pas trop le temps d'en faire 50, puis on n'avait pas de quoi gâcher non plus. Mais, cependant, on a découvert plein de trucs. Et ma pratique, et pas ma théorie, je tiens à le préciser, elle est celle-ci. J'imagine que mon conduit, c'est un long couloir de métro. Et dans ce couloir de métro, il y a plein de gens qui circulent. Voilà, ça c'est des gens. Alors il y a, je sais pas, 50 personnes qui passent dans ce couloir, dans cette section de couloir. Et puis à un moment, il y a un con, il a un gros poteau au milieu, là. Ça, on va dire, ça représente le guide de soupape. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, les gens là qui vont arriver là, pour pas les buter dans le poteau, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pousser par là les gens. Et puis ceux qui vont être là, ils vont pousser les autres de l'autre côté pour dire « Oh, laisse-moi passer, j'ai un poteau au milieu ». Que fait-on dans un cas pareil? Personnellement, par rapport à ce que j'ai appris, je permets, comme l'histoire de l'échappement, je crée une dépression sur le côté, en augmentant mon volume sur le côté, de manière à créer une dépression, de manière à ce que les gaz puissent facilement aller par là. Ici en amont, comme je l'ai déjà expliqué, devant le siège de soupape, je fais une espèce de flèche qui permet au gaz de se séparer, de partir en volute et, plus ou moins bien entendu, éviter de taper dans la soupape. Mais pour que ça soit provoqué, si vous n'avez pas sur ce côté-là et ce côté-là une dépression, eh ben vous comprimez les gaz et ça se bouscule. Vous pouvez voir ce système. La flèche, elle se trouve ici. Voilà, ça c'est la partie conique de la flèche. Les petits renflements sur le côté qui ont été faits. Et bien sûr, le dégagement de chaque côté de manière à créer une dépression. Alors là, on est sur l'échappement, mais je fais la même chose sur l'admission. Ce qui marche en dépression, marche en pression. Certes, pas exactement de la même manière, mais ça fonctionne très bien. Je vais quand même m'y remettre parce que elle va pas avancer toute seule. C'est pas le tout de faire des vidéos. Hein. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres sur la culasse, il n'y a aucun souci. Allez, ciao!